Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va commencer une série avec Julien qui va être les Full Day of Eating. Donc notre but va être tout simplement de vous filmer un maximum de Full Day of Eating à des nombres de calories différents pour que vous ayez des idées, peu importe combien de calories vous mangez par jour. On va aller de 1400 calories par jour jusqu'à 4000 calories par jour. Donc tout ça pour vous donner des idées. On va commencer par monter par 200 calories, c'est-à-dire que pour ma part, je suis actuellement à 3000 calories par jour. Et donc je vais manger 3000 aujourd'hui. Je vous montrerai une journée à 3000 calories. Puis je vous ferai une journée à 2800, puis une journée à 2600, 2400, 2200, 2000, 1800, 1600 et ainsi de suite. Et Julien de son côté va faire au-dessus de 3000 jusqu'à 4000. Donc ça vous allez voir comment on peut manger jusqu'à 4000 calories tout en respectant les principes qu'on partage sur Misfit Tidings sur Instagram. Donc on vous le mettra ici. Et aussi le lien du site en description. Et bien sûr dans nos coachings, puisque on préconise en général entre 35 et 40% de l'apport calorique en lipides pour quelqu'un qui ne fait que de la musculation et 1,8 à 2 grammes par kilo de poids de corps en protéines. Et à côté de ça, bien sûr, le reste en glucides. Faut pas qu'il y ait trop peu de glucides non plus. Mais on va vous montrer un peu comment on fait ça avec chaque apport calorique. Parce que souvent, certains nous disent comment on fait pour atteindre de protéines ou comment on fait pour atteindre de lipides, etc. Donc on va vous montrer tout ça. Bien sûr, on pratique la diète flexible, mais c'est pas pour autant qu'on va manger que flexible. On mange la plupart d'aliments transformés ou d'aliments bruts. Et à côté de ça, on va rajouter quelques petites garnitures ou alors on va utiliser quelques aliments un peu plus transformés de temps en temps. Vous allez voir aujourd'hui ce que je me permets de faire. Sans plus attendre, on passe au petit déjeuner. Donc voilà, ça c'est le repas numéro 1. Le repas numéro 1 qui du coup contient, ça c'est une nouvelle recette, je viens de la tester. C'est un flan faible en glucides, plus ou moins, et au goût apple pie. Donc là j'ai mis une banane dedans comme vous le voyez parce que j'avais pas de compote de pommes. Mais sinon mettez de la compote de pommes dedans. Pour ce qui est de la recette, je vais la partager sur mon Instagram bientôt. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram maxime-LRNT. Je vous mettrai en lien en description. Et donc c'est un flan healthy, donc faible en glucides. J'ai utilisé en plus une pâte low-do pour avoir une pâte à tarte tout simplement faible en calories puisqu'elle fait seulement 39 calories, donc c'est vraiment trop cool. Donc, si vous voulez vous procurer les pâtes low-do, vous avez moins 10% avec mon code MAX10. Je vous mets le lien en description pour vous le procurer sur Team Nutrition. Et donc je vais tester ça. J'ai jamais testé, on va voir ce que ça donne. Et si c'est vraiment bien, je vous le partagerai. Oh, c'est vraiment très crémeux. Oh, c'est une tuerie. En plus, avec la whey goût apple pie que j'ai mis dans Team Nutrition aussi, franchement c'est excellent, vraiment trop bon. Puis on a un petit thé à la menthe pour bien sûr s'hydrater. Puis c'est bien chaud et là maintenant c'est fin décembre, il fait un peu froid donc ça c'est parfait. On a un pamplemousse pour la vitamine C et il y a bien sûr aussi de la bêta-carotène dedans, etc. puisque c'est une couleur assez forte du coup. C'est bêta-carotène qui se transforme en vitamine A dans votre corps, donc c'est parfait. Pas besoin de supplémenter ni en vitamine A ni en vitamine C avec le pamplemousse. Rose bien sûr. Ensuite de la vitamine D, parce que la vitamine D en Belgique et en plus à cette période de l'année, c'est un peu mort niveau soleil.
une capsule par jour, c'est parfait. Ici, c'est de Yamamoto, donc aussi disponible sur Team Nutrition. J'en prends un par jour, c'est parfait, c'est pas très cher du tout. Vous avez 90 capsules dedans, 90 capsules si vous parlez français. Et c'est 9 € je crois, donc c'est vraiment pas cher. Franchement, 10 cents pour que vous ayez une bonne santé en termes de vitamine D chaque jour, c'est vraiment indéniable. Et à côté de ça, du magnésium, ici citrate qui est la meilleure source, la plus absorbable. Et ça, j'en prends 2 par jour. Donc, quand je prends un repas avec pas trop de calcium, ici, comme vous l'avez vu, il n'y a pas trop de calcium, voire même pas de calcium. Du coup, je peux en prendre maintenant. Et du coup, ça me permet aussi d'avoir mon magnésium et ma vitamine D qui sont les deux compléments les plus importants en termes de supplémentation. Et la B12 si vous êtes vegan. Et à côté de ça, on a bien sûr mes lipides avec des galettes de maïs. Il y en a 4. Les galettes de maïs comme celles-ci sont très fines. Donc ça augmente pas trop vos glucides puisque là, pour 4 galettes, c'est seulement 100 calories. Et à côté de ça, dessus, il y a du beurre d'amande et une au beurre de cacahuète. On a 30 grammes de beurre d'oléagineux en tout pour avoir un peu de lipides, plus les lipides qu'il y a dans le flan. Ça me fait juste une parfaite quantité de lipides. Je vous mettrai les macros et les calories juste là. Donc il y aura pour le premier repas. Aujourd'hui, je vais faire que 3 repas étant donné que je suis à la maison. Donc je ne suis pas en cours aujourd'hui, simplement parce que c'est les révisions pour le moment. Dans un peu moins de 3 semaines, j'ai mes examens. Donc là, j'étudie vraiment chez moi à partir d'aujourd'hui. Et sinon, en général, quand je suis en cours, je mange plus ou moins 4 repas par jour. Puisque je mange une petite collation avant l'entraînement vers 17 h. C'est-à-dire une barre protéinée, un fruit, quelque chose comme ça. Mais si vous voulez que je fasse certains full day fitting lorsque je suis en cours et que ça vous dérange pas que l'atmosphère soit différente, que ce soit pas vraiment des recettes qui sont toujours inédites, que ce soit vraiment ce que je mange lorsque je suis en cours, dites-le moi en commentaire et je ferai aussi des full day fitting lorsque je suis en cours. Et du coup, ça vous montrera comment je fais pour manger aussi selon mes objectifs à ce moment-là. Donc laissez-le moi savoir en commentaire. Ici, je vais manger ça et on se retrouvera pour le deuxième repas. Entre temps, je vais travailler un peu, je vais aller m'entraîner et le deuxième repas risque d'être vraiment pas mal aussi. Donc stay tuned pour la suite de la vidéo. Nouveau petit colis bien lourd de chez Team Nutrition. Je le ramène à la maison, je vais m'entraîner et ensuite je vous le montre tout à l'heure, vite fait. Allez, à tout à l'heure, je vais m'entraîner. Regardez-moi ça. Tous ces fils de mozzarella. Donc voilà, on se retrouve ici pour le deuxième repas qui contient 250 g de carottes et 100 g de pâtes, 150 g de sauce tomate avec 150 ml de lait et 10 g de maïzena pour faire, en mélangeant la sauce tomate, le lait et la maïzena, ça me fait une sauce. J'ai mis une boule de mozzarella, donc 125 g dedans, pour avoir une sauce, un truc qui file bien comme vous le voyez. Du coup ça va être vraiment cool et ça te ramène pas mal de lipides. Et donc n'ayez pas peur des lipides, franchement. Les lipides sont anaboliques puisque c'est les lipides qui jouent sur vos hormones. Et c'est vos hormones qui envoient le signal à vos muscles de se reconstruire, même si c'est vos protéines qui vont permettre de reconstruire le muscle. Donc en gros, les lipides ne doivent pas être négligés. La science a même montré qu'avec 40% de lipides par jour, pendant un bon moment, vous allez augmenter vos performances et votre croissance musculaire. Du coup, parce que les lipides sont anaboliques. Du coup, mangez du fromage. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu notre vidéo où on analyse les fromages et quel fromage est le meilleur, je vous la mets juste là. Et donc moi je vais manger ça et après j'ai un petit dessert, donc on se retrouvera pour le dessert.
et pour bien sûr les macros et les calories de ce repas. Vraiment une dinguerie, ça m'a pris 15 minutes à faire, je suis rentré il y a 20 minutes. Franchement, je n'avais pas le temps, mettez tout dans une poêle, faites cuire les pâtes à part, mélangez les pâtes avec et c'est prêt. La recette de ces pâtes sauce blanche tomate sont aussi sur le site, donc je vous mettrai en lien en description. Je vais manger ça et on se retrouve juste après. Du coup là on a de la glace Häagen-Dazs caramel beurre salé, c'est le petit dessert. Donc là j'en ai 60 grammes et 20 grammes de chocolat noir 85%. Donc avec ça me fait encore des lipides, puisque sachez que la glace Häagen-Dazs est une des glaces qui contient le plus de lipides de qualité, puisque les lipides viennent de la crème, puisque la glace c'est une crème glacée et non du lait ou quelque chose comme ça. C'est vraiment de la crème et donc c'est des bons lipides, disons des lipides venant des produits laitiers et non des lipides venant des morceaux de chocolat ou de cookie dough que vous avez dans les Ben & Jerry's par exemple. Et ici on a du chocolat noir 85%, ce qui fait environ 52 grammes de lipides au 100 grammes, et là j'en ai pris 20 grammes. Donc ça va me faire une bonne petite dose de lipides en plus, et comme c'est mon repas post-workout, c'est le repas le plus riche en calories pour le moment. Et parce que j'essaye d'avoir le plus de protéines et le plus de lipides et de calories, puisque la science a montré que plus il y a de calories et de protéines dans le repas post-workout, plus la croissance musculaire est importante. Et le fait d'avoir beaucoup de calories, c'est surtout grâce aux lipides. Donc beaucoup de lipides, beaucoup de protéines et beaucoup de calories du coup dans le repas post-workout. Je vous mettrai les macros juste là pour ce repas, et moi je vais finir ça tranquillement. Et ensuite, je vais étudier et on se retrouve pour le prochain repas. Comme vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, ici j'ai pris une caramel beurre salé. Maintenant, si vous voulez vraiment avoir quelque chose de qualité, sans qu'il y ait trop d'industriel dedans, prenez la vanille, Häagen-Dazs vanille, qui a encore plus de lipides et moins de sucre ajouté. Donc ici j'ai du caramel, donc d'office c'est du sucre ajouté, mais ça m'a touche de flexibilité de la journée avec le chocolat. Et on peut considérer les galettes de riz avec le beurre de cacahuète de ce matin comme transformé aussi. Et moi du coup, comme vous le voyez, ça ne fait pas 20% de mes calories de ma journée en transformé, mais c'est ce qui me plaît. Je fais pas vraiment attention à avoir 20% tous les jours, je fais attention plus ou moins à essayer de respecter un quota à ne pas dépasser par jour. Si un jour je le dépasse, le lendemain je vais manger moins d'aliments industriels. Mais je fais pas vraiment attention à arriver à 20 grammes pile quoi. Voilà, je viens de faire l'unboxing de tout ça sur Instagram. Donc si vous voulez voir, n'oubliez pas Maxime-LRNT sur Instagram. Mais pour vous faire un petit tour, on a des barres protéinées, encore des barres protéinées. Celles-là, c'est les nouvelles grenades, disponibles seulement sur Team Nutrition. Je vous mets le lien en description. Vous avez moins 10% avec mon code MAX10 en plus. Vous avez toutes les barres OIE, des autres barres, des Bolero, celui-là que je n'ai jamais testé, le meilleur sirop qui existe à 0 calories, de la vitamine D que je vous ai présenté ce matin, du beurre de cajou parce que vous savez mon amour pour les noix de cajou, de la farine d'avoine, goût brownie, encore du beurre de cacahuète parce que beurre de cacahuète et Fats Life, et les deux meilleurs Flav Drop. Donc bref, vous avez tout ça dispo sur Team Nutrition. N'oubliez pas que si vous voulez commander, vous avez toujours moins 10% avec mon code et que dès 30 € d'achat, la livraison est gratuite. Donc je vais travailler, à tout de suite. Donc on se retrouve ici avec le dernier repas de la journée qui est, comme vous avez vu, 250 g de riz pesé cuit que j'ai mélangé avec 200 g de riz de konjac, tout simplement parce que je voulais rajouter un peu de volume. C'est pas obligatoire, mais c'est 14 calories. Si je les avais, du coup, j'ai mis ce nombre de calories en plus pour les pâtes de konjac.
qui sont riches en fibres. Donc si vous avez déjà une journée assez riche en fibres, faites attention. Moi, comme vous l'avez vu, je peux manger énormément de fruits et légumes aujourd'hui, à part un petit peu le matin et un petit peu le midi. Du coup, ici, j'ai mes fruits et mes légumes, enfin surtout mes légumes, sauf si vous dites que la tomate c'est un fruit. Et du coup, j'ai du concombre, de la tomate, de la carotte, du poivron, donc le riz de konjac plus le riz normal. Et à côté de ça, j'ai du brie. J'ai 50 grammes de brie pour avoir encore un petit peu de lipides et des protéines de qualité liées aux lipides du fromage, parce que le fromage c'est super. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur le fromage, donc je vous la mettrai en lien en description, et j'en ai déjà parlé dans le début de la vidéo. Et en plus de ça, mes oméga 3 de la journée, parce que lorsque je mange pas d'oméga 3 dans ma journée, je prends le matin 3 à 6 gélules d'oméga 3, 3 gélules si c'est des gélules de 1 g de EPA et DHA par gélule, ou bien 6 gélules si c'est des gélules de 600 mg d'EPA et DHA par gélule. Et donc faites attention parce que les gélules que vous trouvez dans le commerce en général, les pas chères, sont à 300 mg de PA et DHA. Donc vous devez en manger au moins 10 par jour pour avoir vos 3 g de PA et DHA par jour. Donc faites attention à trouver quand même des bonnes, de qualité, parce que dans le fond vous allez en manger moins et donc vous allez dépenser moins finalement, ou même juste égal, mais vous allez devoir moins manger de gélules et du coup moins de lipides venant des oméga 3, enfin des gélules contenant les oméga 3, parce que une gélule c'est d'office 1 gramme, mais si vous avez que 300 mg de EPA et DHA dedans, vous avez d'office des autres lipides de moins bonne qualité à côté. Donc si vous prenez des gélules avec 1 g de EPA et DHA, vous avez que ça dedans et c'est parfait. Mais si vous avez du poisson gras tous les jours, c'est encore mieux. Et pour ma part, ici j'ai du maquereau, c'est des petits poissons, donc ça ne fait pas trop de problème niveau métaux lourds, et avec de l'huile de colza. Pourquoi je la mets dedans? Tout simplement parce que les vitamines sont liposolubles, c'est-à-dire qu'elles se solubilisent dans les lipides, et donc les vitamines du maquereau sont dans l'huile, et donc si vous jetez l'huile, vous perdez des vitamines. Maintenant, c'est quand même quelques calories en plus cette huile-là, mais moi ça me permet d'atteindre mes lipides de la journée, donc j'aime bien ça et ça donne un bon goût au plat. Maintenant, c'est pas obligatoire, vous pouvez toujours le rincer ou prendre du maquereau au naturel, et à ce moment-là, c'est pas pour quelques vitamines si vous mangez plein de vitamines à côté comme je le fais ici. Donc voilà, je vous mets les macros et les calories pour ce dernier repas juste là, et on va se clôturer la vidéo tout à l'heure avec les macros et les calories de la journée entière. Bon voilà, la journée touche déjà à sa fin. Donc en termes de calories et de macros, pour aujourd'hui, on est aux alentours de mon objectif qui est 350 g de glucides, enfin plus ou moins 340 g de glucides. On y est tout proche. On est à plus ou moins mon objectif en protéines qui était, comme je vous ai dit en début de journée, de 1,8 à 2 g par kilo de poids de corps, sachant que je pèse actuellement 75 kg. Je pèse jusqu'à 150 g et là je suis plus ou moins à 150. Donc en termes de lipides, j'étais entre 110 et 130 g, ce qui est mon objectif. J'étais environ à 115 aujourd'hui. Donc j'ai réussi à atteindre mon objectif en lipides, en glucides et en protéines, tout en me faisant plaisir. Comme vous l'avez vu, que j'ai mangé 3 repas gourmand mais sain, et j'ai mis un peu de flexibilité par-ci par-là comme vous l'avez vu avec des aliments transformés. Donc dans les prochaines vidéos vous aurez d'autres apports caloriques pour que ça soit vraiment en correspondant à vos besoins, à vous. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir de savoir ça, ou alors m'en parler sur Instagram si vous avez une demande particulière. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. À la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.